Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, je vous souhaite bonne et heureuse fête de Pâques. Que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment. C'est la voix de votre frère Sébastien. Prions, mes frères, mes sœurs. Éternel Dieu d'amour, Créateur infini, nous te rendons gloire encore pour ce jour que tu nous accordes, pour cette fête que nous commémorons. Seigneur, c'était notre affranchissement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions que le prix que tu as payé pour nous soit réellement, Seigneur Dieu, notre délivrance. Mon Dieu, mon roi, mon créateur, nous savons que l'heure est avancée, l'heure est grave. Mais sans toi, Seigneur Dieu, l'ennemi fera de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous enseignes encore. Car sans ta parole, Seigneur Dieu, nous ne sommes rien. Éternel, humblement, Seigneur, je viens à toi. Peux-tu m'utiliser encore ce matin pour parler à tes enfants, Seigneur? Seigneur, fais-le, afin que la gloire et l'honneur te soient donnés, mon Dieu, mon roi. Nous sommes à toi, nous sommes à l'écoute. Maintenant, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, sans tarder, nous allons passer aux Écritures. Le premier texte, c'est dans Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Je lis. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. La deuxième lecture, c'est dans Exode 12, verset 11. Exode, chapitre 12, verset 11. Je lis. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Inclinons encore la tête. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons de toucher quelques points de ta parole. Nous savons que c'est très facile pour nous de la lire, mais quant à ce qui concerne l'interprétation, Seigneur, cela ne peut venir que de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous attendons à toi, afin que tu puisses nous parler en ce jour de Pâques. Seigneur, parle-nous en ce jour de Pâques, afin que, Seigneur Dieu, cette commémoration soit réellement une joie pour nous. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Le titre de mon exhortation, c'est « La prophétie marche vers son terme ». J'ai pris ça de Habakkuk. La prophétie marche vers son terme, ou bien la prophétie marche vers sa fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Dieu
mes frères, mes sœurs, pour délivrer son peuple d'Égypte, a donné des signes. Moïse a montré beaucoup de signes. Dieu, finalement, a dit, je viendrai moi-même vous délivrer. Pronom personnel, je viendrai moi-même vous délivrer. Mais finalement, tout a été fait à travers Moïse. Alléluia. Pour leur délivrance et leur protection, ils devaient immoler l'agneau et mettre le sang sur les linteaux, sur les cadres de leurs portes. Et quand l'ange de la mort passera, alors il y aura des morts et des premiers-nés, même des animaux en Égypte. Mais les enfants de Dieu ont une protection. Celui qui veut être épargné doit écouter la voix de Moïse. Celui qui veut être sauvé, celui qui sera sauvé, ou bien celui sur qui la colère de Dieu ne tombera pas, celui qui l'ange de la mort ne frappera pas, doit écouter la voix de Moïse qui dit que c'est le sang. Alléluia. Et le sang est le signe exigé par Dieu. Dieu ne veut plus autre chose, rien que le sang animal. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que le sang soit joli ou pas, que le sang soit vilain ou pas, c'est ce que Dieu exige, le sang. Regardez encore. Dieu ne fait rien sans avoir pris le temps de prévenir, d'avertir et de préparer ses enfants. Car le juste ne mourra pas avec l'injuste. Non, Dieu ne le fera pas. Raison pour laquelle Christ est allé à la croix. C'est encore le sang. En Égypte, c'est le sang. Aujourd'hui, c'est encore le sang. Nous sommes justifiés à la croix par le sang. Comme les Hébreux, c'était le sang. Ils devaient tuer l'agneau et mettre le sang. Mais quant à nous aussi, c'est l'agneau parfait qui a encore versé le sang. C'est encore le sang. En Égypte, il suffit de mettre le sang sur les linteaux, sur les cadres de la porte. Et quand Dieu passera, il a dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alléluia. Une fois que le sang est placé, mon frère, tu es en protection. Autrement dit, Dieu savait quand il devait passer sur l'Égypte et tuer tous les premiers-nés, même les animaux. Mais toute personne qui peut accepter le sang animal en Égypte sera épargnée. Car la condition sine qua non que Dieu pose, c'est le sang. Vilain ou pas, c'est le sang. Joli ou pas, c'est le sang. Alléluia. Comme il a été dit dans Exode 12, 13, le sang vous servira pour signe. J'aimerais te dire ce matin que le sang de Jésus te servira pour signe, comme rempart. Le sang de Jésus te servira comme protection. Le sang de Jésus te servira comme bouclier.
En Égypte, le sang animal est placé sur les linteaux. Est-ce qu'ils ont jeté la viande parce qu'on a tué l'agneau? Ils ont retiré le sang. Mais la viande, ce n'est pas à jeter, ce n'est pas à préparer, mais c'est à rôtir, c'est à griller et manger dans la même nuit. Car c'est la Pâque. Et la Bible dit, quand ils mangeaient cela, ils avaient le rein sain, le bâton à la main. Ils étaient prêts parce que après la Pâque, c'est le départ, c'est le voyage. Ils devaient faire un long voyage, donc ils devaient se préparer en conséquence. Ils devaient rentrer dans la terre promise. Mais avant cela, il faut que Dieu prépare tout. C'est pourquoi Dieu a passé. Quand Dieu a dit, je passerai par-dessus vous. Le sang qui a servi de les protéger, c'est ce même animal que Dieu dit de rôtir et de manger, car c'est la Pâque. Alléluia. La Pâque, mon frère, ma soeur, c'est la délivrance en Égypte. Et pour nous, la Pâque, c'est la délivrance à la croix. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Le sang, le nom de Jésus est une tour forte pour ceux qui croient en lui. Et une condamnation pour les incrédules, pour ceux qui refusent de croire. Mon frère, ma soeur, c'est une condamnation. Toi qui ne veux pas croire, toi qui ne veux pas accepter la parole, toi qui ne veux pas vivre la parole, mon frère, c'est une condamnation pour toi. Pour les incrédules, c'est une condamnation. Ceux qui refusent de croire, c'est une condamnation. Mon frère, ma soeur, la croix, c'est la Pâque. La croix, c'est la sortie du péché, c'est l'affranchissement. La croix, c'est la vie. Oh, alléluia. Toi, par la foi, mets le sang de la croix de Jésus sur ton linteau, sur les cadres de ta porte, sur ton cœur ce matin. Ce qui veut dire que vous avez accepté Jésus-Christ par le baptême d'eau. Mon frère, ma soeur, ça c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut souligner dans vos cœurs. Accepter Jésus-Christ et passer par l'eau du baptême. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu raisonnes, si tu trouves à dire et que tu ne veux pas être baptisé, si tu ne veux pas faire le premier pas, mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que la Pâque a servi pour toi? Quelle fête tu célèbres aujourd'hui? Si c'est la Pâque, c'est la délivrance, c'est l'affranchissement pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et accepter Jésus-Christ, c'est passer par l'eau du baptême pour commencer. Alléluia. Et quand vous êtes passé par l'eau du baptême, vous êtes protégé, caché en Jésus-Christ. Alléluia. Une fois que le sang est appliqué sur les linteaux, sur vos cœurs par la foi, vous êtes en sécurité. Mes frères, mes sœurs, pensez-vous que quelque chose peut se passer sur la terre sans que Dieu ne soit au courant? Oh, alléluia. Dieu dit qu'il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Dieu connaît le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Au temps de Moïse, Dieu avait dit, je viendrai moi-même vous délivrer. Mais c'était Moïse qu'on a vu. Il a encore dit, pronom personnel, je passerai, je frapperai le pays d'Égypte. Mais c'est l'ange de la mort qui a passé. Alors, frères et sœurs, qui a envoyé Corona?
Question. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Qui a envoyé Corona? Dieu sait-il que Corona est sur la terre? Question. En Égypte, après le passage de l'ange de la mort, c'était le départ. Quand Dieu avait dit de tuer l'agneau, de mettre le sang, et quand l'ange de la mort a passé, il y avait des cris. Quand il y avait des cris chez les Égyptiens, avec les Hébreux, et ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de manger à la hâte, avec le bâton à la main, des souliers aux pieds, car c'est le départ. C'était le départ. C'était leur délivrance. La délivrance des Hébreux. Après la Pâque brusque, c'est le départ, mes frères, mes soeurs. Après le passage de Corona, serait-ce le départ aussi? Question. Serait-ce l'enlèvement dont la Bible a parlé? Question. Jésus disait que nous sommes la lumière du monde. Ce qui veut dire que nous sommes censés demeurer dans la lumière, marcher dans la lumière et voir l'heure du temps. Mon frère, si tu marches dans la lumière, tu dois voir l'heure du temps. Quelle heure il fait bibliquement? Alléluia. Et dans Luc 21, verset 11, quand les gens posaient la question à Jésus, quand sera la fin du temps? Jésus leur dit qu'il aura ceci, il aura cela, mais ne paniquez pas, ce n'est pas encore la fin. Mais quand ça arrive à ce point-ci, que je vais citer bientôt, alors sachez bien, alléluia, que mon retour est proche. Sachez bien que la fin est proche. Alors Jésus dit dans Luc 21, 11, il aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Frères et sœurs, vous avez entendu parler des tremblements de terre? Vous pouvez, à côté, en Italie, ici, il y a combien de tremblements de terre? Dieu dit encore qu'il aura des pestes. Corona n'est pas une sorte de peste. Il continue, il aura des famines. Alléluia. La famine, ce n'est pas seulement en Afrique, en Asie, même en Sud-Amérique, il y a la famine. Jésus continue en disant, il aura des phénomènes terribles sur la terre. Oh, alléluia. Il aura des phénomènes terribles. Corona n'est pas un phénomène terrible. Corona n'est pas un phénomène terrible mondialement connu. Mon frère, ma soeur, l'heure est avancée. Réveille-toi, sinon tu seras surpris. Regarde le temps et les événements du temps. Cela doit te révéler quelque chose, car c'est l'heure de mettre ta foi en jeu. C'est l'heure de mettre ta foi en action et se tenir prêt, car personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, mais ce qui est sûr, le Maître arrive. Alléluia, le Maître arrive. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la Pâque, c'est encore une preuve que le Maître nous a affranchis. Et il a versé le sang pour nous, afin que toute personne qui accepte ce sang, en passant par l'eau du baptême, puisse être sauvée. En Égypte, Moïse obéissait à l'ordre de qui? L'ange de la mort qui a passé obéissait à l'ordre de qui? Qui a fixé le jour et l'heure où l'ange de la mort devait passer? Alléluia. Dans Habakkuk 2, 3, il est dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Vous savez que Dieu parle toujours à travers ses prophètes.
Dieu a révélé des choses à Habakkuk. La fin, Dieu a révélé cela à Habakkuk. Et Habakkuk dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La fin des temps est déjà fixée. Par qui? Alléluia. Par qui? Par celui qui a la révélé à Habakkuk. Par Dieu. Par l'éternel Dieu manifesté dans la chair. Appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Ce Dieu qui est ressuscité de la tombe que nous célébrons aujourd'hui. Oh, alléluia. Habakkuk continue en disant qu'elle marche. Il parle de la prophétie. Elle marche vers son terme. C'est là mon titre d'ailleurs. Elle marche vers son terme. La prophétie marche vers son terme. La prophétie marche vers sa fin. Et elle ne mentira pas. Habakkuk qui le dit, que la prophétie marche vers sa fin. La prophétie marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si la prophétie, si elle tarde, attends-la, mon frère, ma soeur. Si l'accomplissement de la fin tarde à venir, si l'enlèvement tarde à venir, mon frère, attends-la. Attends-la dans la parole. Alléluia. Attends-la en Jésus-Christ. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, dit Habakkuk. Frères et sœurs, tout ce que Dieu a prédit dans sa parole arrivera. Qui veut ou pas, cela arrivera. Alléluia. Mais les enfants de Dieu obéiront à Dieu, respecteront les consignes de Dieu, feront ce que Dieu dit. Alléluia. En passant par l'eau du baptême. Alléluia. Alors, frères et sœurs, cessons de raisonner. Non, cessons de raisonner, mais venons plutôt à la raison, à la vérité, afin que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Alléluia, frères et sœurs, que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et encore bonne fête de Pâques. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et ceux qui ont des décisions à prendre concernant leur baptême, prenez-le, sinon il sera trop tard pour vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.